La 80e Mostra de Venise se termine et l'heure est venue pour nous de vous donner notre palmarès, alors que le vrai palmarès aura lieu demain, mais on va vous livrer notre palmarès. On commence avec le Lion d'Or, et cette année, le Lion d'Or, eh bien, nous, on n'en a pas, on n'en donne pas parce qu'on a trouvé que la sélection n'avait aucun chef-d'œuvre. On va continuer quand même avec quelques bons films, on va quand même donner un grand prix du jury. Le grand prix du jury, sans conteste, on le donne à Sofia Coppola pour Priscilla, un film très beau, très bien fait, techniquement très intéressant. Sur le fond, il n'est pas parfait, mais il est très intéressant techniquement. Le prix du jury, on le donnerait à un film italien qui s'appelle Finalmente l'Alba de Costanzo. Le prix de la mise en scène, on la donnerait à Bradley Cooper, qui avec Maestro livre un film qui brille par son inventivité en termes de mise en scène, notamment au montage. Il y a des choses qui sont très intéressantes. On voit bien que le montage est très écrit et qu'il a été très calculé. Les acteurs et les actrices, là il y avait par contre du niveau. Pour les acteurs, on donnera, et de la concurrence, on le donnera à Caleb Landry Jones qui joue dans le film de Luc Besson, qui n'était pas le pire de toute la sélection, c'est pour dire, Dogman. Pour les actrices, on le donne à la jeune actrice qui interprète Priscilla dans le film de Sofia Coppola. Elle se nomme Kaylee Spaeny. Elle est très intéressante dans ce rôle qui n'était pas forcément facile à interpréter. Pour le scénario, on le donne ex aequo à deux films, Bastarden de Nicolas Arcel, qui est danois, ex aequo donc avec un film italien, Lubo de Diretti. Voilà, ça c'était pour la sélection et donc notre palmarès en sélection officielle. Et dans les autres sélections, est-ce qu'il y a des films qui t'intéressent? Alors dans les autres sélections, un peu comme je disais, la sélection était un peu moins bonne que les années précédentes. On n'a pas eu de coup de cœur comme on a pu avoir les années précédentes. Pour autant, il y a eu quelques films qui n'étaient pas inintéressants. On va commencer avec des films français. Le premier, vu hier soir, Sidonie au Japon, d'Élie Girard, film sympathique avec un point de vue sur le Japon intéressant. Le deuxième film français que j'ai envie de mettre en avant, c'est un film documentaire qui était en sélection Giornate Autori, mais pas en compétition, qui s'appelle Fragment d'un parcours amoureux, pardon. Mais la référence est bien là, la référence est à Barthes. On a fait une interview de la réalisatrice et on conseille vraiment de découvrir ce film-là. Le troisième film, il était très attendu et c'est un bon opus parce qu'il alterne vraiment le bon et le moins bon, Quentin Dupieux. Là, moi j'ai trouvé que c'était un Dupieux qui était plutôt rigolo, plutôt intéressant et pour une fois un petit peu plus adulte que ce qu'il a l'habitude de faire d'habitude. Et avec un rythme plus intéressant que d'habitude aussi. Donc ce film se nomme Dali, avec plusieurs interprètes qui font Dali. Donc il y a Édouard Baird bien sûr, il y a Gilles Lelouch, il y a Jonathan Cohen et tous s'amusent à faire Dali en permanence, entre autres. Et il y a beaucoup de mise en abîme. Et au final on rigole dans ce film-là. Donc enfin, tout le monde n'a pas adoré, on peut trouver ça plus ou moins léger, mais en tout cas, moi j'ai plutôt apprécié. Et le dernier film que j'ai envie de mettre en avant, c'est un film français encore, pareil, qui m'a fait rire plutôt, qui est plutôt intelligent, mais comme souvent pour ce réalisateur, c'est Making of de Cédric Kahn, qui est malin, qui est rigolo. C'est pas un grand film, mais c'est rigolo et sympathique.